Crise Actu. C'est le vendredi 9 mai 2025. Et comme chaque semaine, Sophie, Marc et Julie décryptent pour vous l'actualité mondiale. Au programme aujourd'hui, les tensions géopolitiques et les stratégies militaires, un coup de projecteur sur la Côte d'Ivoire à 6 mois de sa présidentielle, les défis de la décarbonation à Fos-sur-Mer, les nouvelles réalités du micro-travail, les priorités des DSI face à la récession et enfin, la résilience des entreprises à l'heure des crises. Commençons avec un sujet qui touche à la sécurité mondiale. Une analyse récente met en lumière les tensions géopolitiques actuelles et les adaptations stratégiques nécessaires dans un contexte de conflit majeur. Absolument, Sophie. Le rapport souligne les risques de guerre civile en Occident, la complexité des stratégies militaires modernes, et l'importance cruciale de l'obéissance politique dans l'efficacité militaire. Il analyse aussi les nouvelles dynamiques de guerre, comme la tromperie et l'adaptation, et aborde la problématique logistique face à la stratégie maritime américaine en Asie, notamment face à la Chine. N'oublions pas non plus le risque nucléaire nord-coréen, analysé via la théorie des jeux. Sur le terrain, ces analyses se traduisent par une course aux armements et une redéfinition des alliances. Les tensions en mer de Chine, par exemple, illustrent parfaitement cette dynamique, où la logistique et la capacité d'adaptation rapide sont devenus des atouts stratégiques majeurs pour toutes les puissances impliquées. Cap ensuite vers l'Afrique de l'Ouest, où la Côte d'Ivoire se prépare à sa présidentielle dans 6 mois. Un pays qui connaît une croissance soutenue, mais où les enjeux politiques sont nombreux. Effectivement, la Côte d'Ivoire affiche une croissance robuste, portée par la diversification de son économie au-delà du cacao, avec des investissements massifs dans les infrastructures et le secteur de l'énergie, notamment grâce à l'exploitation offshore. Le secteur agricole et industriel, avec la transformation locale, est également en plein essor. Mais en politique, le suspense reste entier quant à une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara. Les crispations sont palpables avec une coalition d'opposition, CAPCI, et des contentieux électoraux autour de figures comme Tidjane Thiam ou Laurent Gbagbo. Les enjeux sociaux et générationnels, notamment l'emploi des jeunes, sont également au cœur des préoccupations. Restons en France, mais déplaçons-nous vers le sud, à Fos-sur-Mer. Une vaste concertation publique est en cours autour de la décarbonation et de la réindustrialisation de cette zone stratégique. C'est un enjeu majeur pour l'avenir industriel français. L'objectif est de valider 34 projets industriels allant de la sidérurgie à l'hydrogène, en passant par le photovoltaïque. L'État et les acteurs industriels visent la création de dizaines de milliers d'emplois et des investissements considérables, tout en cherchant à réduire l'empreinte carbone de cette zone, qui représente une part non négligeable des émissions industrielles françaises. Le revers de la médaille, c'est l'opposition locale, notamment concernant la ligne à très haute tension envisagée, perçue comme une menace pour l'environnement et la santé. La question de la transparence de la concertation et des impacts cumulatifs environnementaux est centrale, alimentant des tensions politiques et le risque de contentieux juridiques. Changeons de sujet pour aborder une réalité économique en plein essor, le micro-travail, souvent organisé via des applications mobiles. Ces plateformes proposent maintenant des micro-tâches faiblement rémunérées à des particuliers. Si cela peut représenter un complément de revenus intéressant, l'article souligne la précarité de ces conditions de travail, l'absence de statut juridique clair et la confusion autour de la fiscalité et de la protection sociale des travailleurs. La question centrale est de savoir s'il s'agit de vrai travail ou d'entraide. Les pouvoirs publics peinent à réguler ce secteur émergent, qui soulève des interrogations sur le contournement du droit du travail et ses impacts sur le marché de la livraison. Tournons-nous maintenant vers le monde de la technologie et de l'économie. Un récent rapport du BCG révèle un changement de priorité chez les DSI, notamment aux États-Unis et en Europe. Face au risque de récession et à l'instauration de nouveaux tarifs douaniers, la maîtrise des coûts devient la priorité numéro 1 pour près des 2/3 des DSI interrogés. Les budgets IT, initialement prévus à la hausse, sont revus à la baisse et de nombreux projets discrétionnaires sont mis en pause. Paradoxalement, l'intelligence artificielle et l'automatisation restent des domaines d'investissement majeurs, voire accélérés pour les entreprises les plus matures numériquement. On observe un monde à 2 vitesses. Les leaders numériques creusent l'écart, tandis que les moins matures se montrent plus prudents et tactiques dans leurs dépenses IT. Enfin, comment les entreprises s'adaptent-elles aux crises multiples que nous connaissons ?
L'exemple de Carlsberg, décortiqué par McKinsey, offre des pistes intéressantes. L'idée est de passer d'une posture défensive à une intégration de la résilience au cœur de la stratégie. Cela passe par la diversification du portefeuille, la culture d'entreprise, le leadership, mais aussi par des investissements dans la sécurité cloud, l'IA, et des chaînes d'approvisionnement plus robustes et durables. Les exemples concrets sont nombreux, de la gestion de la crise russo-ukrainienne à l'innovation agricole, en passant par le développement de technologies comme l'IA. La clé semble être la capacité à anticiper, à s'adapter rapidement et à nouer des partenariats stratégiques pour faire face aux chocs futurs. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité mondiale. La géopolitique se tend, la Côte d'Ivoire navigue entre développement et politique, Fos-sur-Mer se prépare à une transition industrielle complexe, le microtravail interroge nos modèles sociaux, les DSI adaptent leur stratégie face à la récession et les entreprises misent sur la résilience. C'était Clé Actu. À vendredi prochain.